Bonjour, le grand Denzel. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Je vais chercher ma tablette. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Ça va augmenter, on va continuer à acheter. Bonjour Elvis. Bonjour Marie. Ah là là. Bonjour Raymond. Est-ce que j'ai le volume? Voilà. Bonjour Laura Lacune. Bonjour Marie-Paul. Minsoulila, bonjour. Je vous laisse partager le live pendant que moi aussi j'essaie de... Moi aussi j'essaie de voir comment faire partager parce que mon téléphone est saturé. Bonjour Koft. Bonjour Mireille, tu aussi partagez. Moi je ne peux pas partager, je vous dis, mon téléphone avec lequel je partage, ça me dit mais moi saturé donc je ne peux pas, je peux même pas partager. Ça me met... donc il faut que je supprime toutes les vidéos qu'il y a dedans. Je supprime toutes les vidéos qu'il y a dedans et je supprime les photos. En fait, il faut vider la mémoire quoi. Et j'ai pas... Franchement, j'ai pas la force de le faire là maintenant. Donc, du coup... j'ai du mal, je ne peux pas partager. Il faut que je supprime tout. Je ne peux pas partager. Voilà. Que c'est moi qui mets quoi, mon père? Mais bio. Kaft, de quoi est-ce que tu parles? Bonsoir, Fomete Pierre. Bonsoir, mon camp. Tu parles de qui, Kaft? Mais bio, c'est qui? Oh là là. Mais bio, c'est qui? Je connais même pas. Je connais même pas de qui. J'ai du mal, je ne pourrais pas. Donc, je ne sais même pas de qui il s'agit. Donc, taguez les autres, comme le fait Kof, taguez les gens, partagez le live, s'il vous plaît, parce que, comme je vous ai dit, je ne peux pas.
Je ne peux malheureusement pas partager. Mon téléphone avec lequel je fais les manipulations est... Le téléphone avec lequel je partage n'est pas... est saturé. Donc, on va être obligé de compter sur vous pour partager. Donc, moi, je ne peux pas partager. Donc, c'est pour ça que je vous dis, partagez le live dans les groupes, taguez les gens pour qu'on puisse être nombreux. Voilà. Et comme ça, ça va... Parce que le direct va être super intéressant. Hein. Là, je vois, il n'y a que 4 partages. Donc, partagez. Partagez le live, partagez dans les groupes. Partagez partout, partout, partout. Pour qu'on puisse être nombreux. Parce qu'on doit... il y a les... Ah il y a les... Vous savez, on a les nouveaux inspecteurs de police qui ont été promus. Il y a 400 inspecteurs de police qui ont eu le concours. 400, presque 450 inspecteurs de police qui s'appellent Oona, Ondoa, Atangana, Mvondo, Motaze. Voilà, ils ont eu le concours pendant que les 100 autres, c'est pour les... Donc, on doit les féliciter. On doit parler de ça, on doit parler de la grande soirée en honneur, la soirée caritative pour les prisonniers politiques. On doit en parler. On doit parler de notre aéroport international de Douala, qui en ce moment-ci est une piscine olympique. On doit également en parler. Donc, je vous dis, partagez le live, taguez les gens. Bonsoir, ma Juju. Taguez les gens pour qu'on puisse être nombreux parce que les sujets sont super intéressants et il faut qu'on essaye d'en parler et de comprendre parce qu'en fait, parler, c'est dénoncer. Si tu restes silencieux, ça veut dire que tu es complice de ce qui se passe. Ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui se passe. Donc, parler, c'est dénoncer. Donc, partagez massivement le live pour qu'on puisse être nombreux et comme ça, pour que les inspecteurs qui ont eu leur concours là, les inspecteurs qui ont eu leur concours, qui viennent prendre les félicitations qu'on va les adresser tout à l'heure. Donc, partagez. La page est restreinte, hein, donc si vous ne partagez pas, on ne sera pas nombreux parce que la page est très, très, très restreinte. Il faut taguer les gens, il faut partager et repartager et repartager. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, hormis ça, on va... comme ça, dans un premier temps, encourager le mouvement OTS qui est revenu, qui a été relancé. On sait combien de fois c'est difficile, hein? On sait combien c'est difficile dans cette dictature, dans cette haute dictature qui se dit au 237. On sait comment c'est difficile pour ces gens. Même moi, j'avais déjà pris la décision de ne pas les accompagner, de ne pas les soutenir. Mais bon, je me dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand des gens, malgré tout, malgré les pressions, malgré les difficultés, il y a toujours ceux qui veulent continuer, il y a ceux qui ne lâchent rien, autant mieux les accompagner et ne pas les abandonner. Voilà. Donc, comme on dit, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, du coup, je me suis décidé à les soutenir, les accompagner de mon mieux uniquement dans la communication parce que c'est tout ce que je peux leur apporter. Donc, communiquer, partager leurs publications au maximum pour que ça puisse faire écho. Et bien évidemment, les encourager, leur demander de tenir, de ne pas toujours céder, de ne pas céder à la tentation parce que la première fois que ça a été lancé, on a tous vu comment le mouvement prenait, on a vu comment ça prenait de l'ampleur et bien évidemment, on a vu la magie du gouvernement parce qu'il faut leur reconnaître quelque chose, c'est qu'ils sont très forts quand il s'agit de corrompre les gens, de corrompre les esprits faibles. Voilà, ils sont très forts pour ça. Bonjour, Guy Douala Premier. Donc, ils sont très forts pour ça, pour corrompre les esprits faibles. Ils sont très forts pour disperser les gens qui se réunissent pour lutter pour la bonne cause. Ça, ce sont les choses dans lesquelles ils sont là. Parce que quand on n'est pas... on ne s'est pas levé un matin pour être parmi les pays les plus corrompus de l'Afrique. Hein. Si on se retrouvait à ce niveau-là, c'est parce que, bien évidemment, on travaille pour ça. Donc, quand on se retrouve parmi les pays les plus corrompus d'Afrique, c'est qu'on a beaucoup bossé. Donc, vous comprenez, donc ils sont très forts pour... déstabiliser, ils sont forts pour diviser, ils sont forts pour corrompre et les enseignants étant des gens
des êtres de chair, faits de chair comme nous, ils arrivent à tomber dans nos panneaux et à se faire, et à se laisser corrompre. Donc également, on va parler de ça. Voilà, on va parler de ça parce qu'il faut effectivement qu'on les accompagne, qu'on partage leurs publications, qu'on partage leurs lives, qu'on partage tout ce qu'ils vont faire, qu'on soit avec eux pour qu'ils se sentent soutenus. Pour pas qu'en fait, ils cèdent encore à la tentation comme la première fois. Peut-être que même cette fois-ci encore, ils vont céder à la tentation. Mais bon, comme on dit, chacun doit faire sa part. Il ne faut pas qu'on laisse cela nous démotiver et nous décourager. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer à les encourager, à les soutenir. Bonsoir, Caroline Lagloire. Bonsoir, La Force Tranquille. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Taguez les absents. Comme je vous ai dit, la page est restreinte. La page est très restreinte. Voilà, parce que, vous savez, je ne veux pas dire que c'est les signalements, parce que si je vous dis que c'est les signalements, c'est que je mens. On fait certains posts, on fait certaines publications qu'on ne devrait pas faire. Et du coup, quand on enfreint les lois de la communauté de Facebook, Facebook nous fait ça dur. Donc, bonsoir Tessie Soleil. Ma chérie, je n'ai pas le lien, mais néanmoins, si quelqu'un parmi vous a le lien, mettez-le là pour que je puisse l'épingler. Parce que le lien était dans le lien est dans ce téléphone et je n'ai pas accès parce que c'est saturé. Donc, dans le téléphone dans lequel le lien se trouve n'est pas, je ne peux pas l'utiliser, ma chérie. Donc, si quelqu'un a le lien, qu'il le mette là en commentaire, je vais l'épingler. Voilà. Même le numéro de Jacques, je pense que le numéro de Jacques, je ne sais pas si je l'ai là, je pourrais aussi l'épingler. Pour ceux qui veulent acheter le billet, ceux qui veulent acheter le billet, ils peuvent appeler directement Jacques et pouvoir acheter le billet chez lui. Mon WhatsApp est complètement saturé, donc je peux même pas l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire cela. Donc, nous avons trois grands sujets. La soirée caritative des prisonniers politiques, les nouveaux inspecteurs de la police, 450 sur 550, l'aéroport international de Douala qui est devenu une très grande piscine olympique, mais comme c'est le stade de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, comme c'est ce qui se passe chez les voisins qui est plus intéressant pour nous, c'est de ça que nous on préfère parler. On préfère parler du stade olympique Ouattara, on préfère parler de ce qui se passe chez le voisin, mais ce qui se passe chez nous-mêmes actuellement, on n'en parle pas. Donc on va commencer par, comme je disais tantôt, OTS. Vous avez tous vu, bonsoir Flortiani, vous avez tous vu OTS qui est revenu, et je le disais tantôt, c'est dommage parce que quand ce mouvement avait commencé la première fois, on avait tellement mis les organes, moi y compris, mais c'était sans tenir compte, comme je le disais tantôt, de la capacité de ce gouvernement à nuire, à diviser et à corrompre les esprits faibles. Et ils ont réussi, justement, la première fois, à corrompre les esprits faibles. Ils ont réussi à infiltrer le mouvement et à les corrompre. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Quand les gens n'ont pas de conviction ferme, ils ne peuvent pas tenir. Même dans la diaspora ici, vous avez vu, parmi les combattants, vous avez vu à un moment donné que certains ont pris un autre chemin parce que il y a toujours des esprits faibles. On arrive toujours à vous appâter. On arrive toujours à venir vous faire des promesses. On arrive toujours à venir vous dire des choses. Et forcément, celui qui est là, qui ne s'est pas levé avec des véritables convictions, tombe, cède à ça. Et il va se laisser corrompre. Et vous allez voir, donc, du coup, il va changer sa ligne de combat. C'est aussi, c'est la même chose partout. Donc, il n'y a pas que chez les enseignants. Dans tout dans la vie, il y a toujours ce qu'on arrive à corrompre. Parce qu'il y a toujours des êtres très intéressés. Voilà. C'est-à-dire très intéressés. C'est-à-dire que pour eux, l'intérêt prime d'abord. C'est-à-dire c'est d'abord son intérêt personnel qui prime avant toute chose. Donc, quand on a affaire à ce genre de population, on ne peut que tout le temps être dans des ténèbres de commencement. Vous savez, même le combat dans lequel nous sommes, qui a commencé en 2018, c'est-à-dire la révolution, on ne va pas dire que la révolution a commencé en 2018, mais la révolution vient à travers les réseaux sociaux et la révolution avec une autre tonalité. Si on était restés unis, bonjour, juge Mado, si on était restés unis, si on n'avait pas pu nous infiltrer, corrompre certains, semer la zizanie entre nous, on serait très loin. On serait très loin. Mais comme les gens sont, comme les Camerounais sont très intéressés, ils ont réussi à nous infiltrer. Et vous avez vu ce que ça a donné. Et on est là, on trime, on rame. Mais on ne baisse pas les bras parce qu'il faut toujours continuer. Il faut se dire que
dans 100, il y a toujours il y a toujours les plus téméraires, il y a toujours ceux-là qui sont là, qui ont accepté la résilience, qui vont aller jusqu'au bout. Voilà. Que dès qu'ils sont partis de la ligne d'arrivée, ils sont obligés, de départ, ils sont obligés d'arriver à la ligne d'arrivée. Il y a des gens comme ça et je n'ai pas la prétention, mais je veux toujours que le Seigneur me donne la force pour que je sois parmi ces personnes-là. C'est-à-dire ces personnes que quand ils ont commencé, ils veulent arriver jusqu'au bout, ils veulent arriver jusqu'à la fin. Voilà. Donc, le mouvement OTS a donc été infiltré, comme je vous le disais, et, les plus véreux, les plus faibles d'esprit ont pris de l'argent et se sont découragés. Et on a donné ils ont certainement donné quelques trucs, c'est-à-dire donné quelques matricules, bien intégrés, certains c'est-à-dire les plus coriaces, on les a intégrés. Donc du coup, comme ils ont eu leur intégration, bien un petit rappel, ils ont laissé les autres qu'on n'a pas pu approcher. Donc finalement, ils sont restés longtemps, ils ont entendu les promesses du gouvernement. Vous avez vu, le gouvernement était monté au créneau, faire des promesses, dire comment ils allaient arranger les choses, leur faire les rappels, et tout. Et vous voyez que ça n'a pas été fait. Donc, ils ont patienté pendant un moment, ils ont vu que le gouvernement s'est foutu de leur gueule, et ils ont repris le mouvement. Donc, en fait, je n'étais pas très partante pour les accompagner parce que, vous savez, on est sur plusieurs fronts. On va vous dire de la Head Squad, voilà, on a l'impression que quand on ne donne pas le petit coup de main, c'est qu'on pense que on n'est pas avec eux. Mais c'est qu'on a tellement de choses que parfois on se dit, on baisse un peu les bras. Donc, je me suis fait un peu remonter les bretelles par certains combattants qui disent non, soutenez le mouvement, c'est vrai, c'est pas facile, soutenez le mouvement. Et j'ai dit, bon, j'ai fait mon devoir, je reviens et j'en parle. Bonsoir Aminatou. Donc en fait c'est ça. C'est pour cela que j'en parle. C'est ça que je vous dis. Et effectivement, il y a ceux qui n'étaient pas découragés, mais moi j'étais un peu découragé. Donc accompagnons-les. Continuons à partager leurs publications, continuons à les soutenir. Moi, j'ai vu aujourd'hui, même un proviseur, avant, les proviseurs n'étaient même pas dans le mouvement, c'était que les professeurs, mais je vois que même les proviseurs, certains proviseurs commencent vraiment à engendrer le pas, à emboîter le pas. Pourtant, avant, c'était les proviseurs là même qui dénonçaient, qui prenaient la liste des professeurs qui font la grève pour envoyer au ministère ou bien dans les préfets, aux préfets pour venir les menacer. Donc, encourageons-les, soutenons-les, parce que rien ne se fait sans sacrifice. Hein. Rien ne se fait et rien ne s'obtient sans sacrifice. C'est comme j'ai fait une publication ce matin où je vous disais qu'on doit enlever la haine dans nos cœurs. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est que ce gouvernement a quand même réussi à nous diviser et à faire en sorte que le mensonge soit une arme de combat pour certains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux les confronter, bonjour maman Agnès Lenzi, bonjour Anne-Marie, à chaque fois que tu veux les confronter à ce qu'ils font, ils mettent la méchanceté devant, ils deviennent méchants avec les paroles, ils deviennent méchants pour t'étouffer, pour t'empêcher de dire la vérité, de les exposer. Donc, la méchanceté est devenue vraiment leur arme de combat. Mais on ne baisse pas les bras, on va aller jusqu'au bout. Et pour moi, et même pour le mouvement OTS, je les exhorte à ne pas baisser les bras, à aller jusqu'au bout. Parce que rien ne s'obtient facilement, rien du tout. Voilà. Donc, c'était comme ça la petite parenthèse pour effectivement accompagner ce mouvement et vous demander aussi les uns et les autres de les accompagner, de partager leurs publications. Ils font pas encore les lives, mais ils font beaucoup de posts, ils partagent les photos, il faut les relayer. C'est très important. Oui, Pierre, il faut même les parents d'élèves à soutenir parce qu'en fait, un bon professeur, un professeur qui est bien payé, un professeur qui est bien dans ses bottes, prend la peine de bien s'occuper de ses élèves et le résultat se ressent quand le professeur a la conviction, quand le professeur est vraiment, ou bien le maître, ou bien la maîtresse, tout le corps enseignant en fait. Quand le travail est bien payé, on a la capacité à bien le faire, à y mettre les organes. Donc, accompagnons-les. Voilà. C'était la petite parenthèse OTS. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec... je vous exhorte, pardon, maman Agnès, si quelqu'un peut mettre le lien pour la soirée caritative du 21 octobre à Argenteuil, n'hésitez pas pour que je puisse l'épingler.
parce que je n'ai pas accès à mon deuxième téléphone, donc je ne peux pas copier le lien pour mettre. Mais si quelqu'un le met en commentaire, je vais pouvoir l'épingler pour permettre aux uns et aux autres non seulement d'y participer, mais d'avoir plus d'informations concernant. Je sais que le biais d'accès à la soirée caritative, c'est 50 €. On va en parler de cela en deuxième partie de notre live. On va commencer par ce sujet que j'ai trouvé très passionnant. C'est ce concours des inspecteurs de police. Voilà. J'ai vu qu'il y a eu un concours des inspecteurs de police et que les résultats sont sortis. Apparemment, il y avait beaucoup de candidats. Et dans les 550 candidats qui ont réussi à ce concours, nous avons eu la grande surprise de nous rendre compte que sur 550 candidats, il y a 450 candidats qui s'appellent Ondoa, Onana, Mvondo, Biloa, Ateba, voilà. On a cette grande surprise-là. Donc, on a 550 promus qui ont réussi au concours des inspecteurs de police qui s'appellent, voilà, ils sont tous des Mvondo et des Atangana. Et on a 100 autres qui restent, les 100 restants là, c'est pour nous. On dit qu'on va se partager ça entre les 9 autres provinces, parce qu'il y a la province du gouvernement, la province des propriétaires du Cameroun qui ont eu les 500, qui ont eu les 450 candidats. Et il y a donc les 100 autres candidats qui restent pour nous. Bon, c'est-à-dire que peut-être on va donner 10 à l'ouest, on va donner 10 au nord-ouest, on va donner 10 au littoral, on va partager, on va essayer de nous donner un peu cela. Peut-être c'est sur les 100 autres candidats là qui vont respecter le quota. Bonsoir, Bala du Camerounais, bonsoir, c'est Gislain. Donc, en fait, on se rend donc compte, une fois de plus, que tout est fait. Tout est fait. Comme j'ai fait une publication ce matin où je disais, heureusement que tous les corps de métier, c'est pas seulement la police, c'est pas seulement qui concerne l'armée. Parce que si ce n'était que ça, les métiers de bureau, c'est-à-dire que tous sont bureaucrates, tous ont des postes de bureau. Heureusement qu'il y a encore des métiers comme le cultivateur, comme le bayam selam, comme le brûleur de maïs, comme les boueurs, comme le vigile, qui sont réservés pour nous autres en fait. Voilà, ça ce sont les métiers qu'ils ont laissés pour nous. Voilà, on dit que ça c'est pour nous là-bas, c'est-à-dire éboueur, vigile, balayeur, colboxeur, bensikiner, c'est pour nous. Les inspecteurs, les commissaires, c'est pour notre tribu. Voilà. Donc, et ils nous l'affichent comme ça. Ce qui me fait vraiment, je ne sais pas si je vais dire rire, ou ce qui m'interpelle, c'est qu'ils nous l'affichent sans état d'âme. Sans état d'âme. C'est-à-dire, ils ne se gênent pas. C'est, pour ma part, dans ma petite réflexion, je me dis toujours, c'est avec ça, c'est avec ces petites manipulations, ces petits concours de récompense. Oui, ce sont des petits concours de récompense. Quand on te nomme inspecteur de police, on te donne une récompense. Donc, ce qui fait que, s'ils ont eu 450 inspecteurs de police, on est bien d'accord que c'est 400... on est conscient que c'est 450 futurs partisans du gouvernement, avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs cousins, avec l'oncle. Parce qu'il faut comprendre que quand le frère ou l'époux est inspecteur de police, il est quand même aux escaliers de la mangeoire. C'est-à-dire qu'il gratte quand même les miettes. Il gratte quand même les miettes. Quelque part, quand même, il a ses petites miettes quelque part. Donc sa femme ne peut que supporter le gouvernement, les gens qui ont pu rendre cela possible. Voilà. Donc, mon mari est inspecteur de police. Voilà, c'est une grande récompense pour la famille. C'est un grand quelqu'un. Donc, du coup, nous tous, on va se mettre seulement à supporter cet inspecteur de police. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui vient d'être inspecteur de police comme ça va vous dire que le pays va mal? Comment vous voulez qu'il vous dise que le pays va mal avec ça? Non, il ne peut pas vous dire que le pays va mal. Il va vous dire que le pays va bien. Parce qu'il vient d'avoir sa petite sécurité de l'emploi. C'est une sécurité de l'emploi. Donc, pour lui, tu ne peux pas lui dire le contraire de ce que nous on voit. Il a son poste d'inspecteur de police. Il est là, il a sa sécurité d'emploi, son matricule. Il est sûr qu'il doit sa retraite. Donc, en vrai,
Tu ne peux pas donc dire à cette personne que le Cameroun va mal jusqu'à ce qu'il accepte. Tu ne peux pas dire à cette personne que le poste qu'il occupe, c'est le poste de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il accepte. Non. Pour lui, comment expliquer que dans un pays, les gens partent pour un concours d'État. Il y a 450 personnes qui sortent d'une ethnie. 450. Bonjour Maman Véronique, bonjour Christine, bonjour Papa Robert. Il y a 450 personnes qui viennent. Maman Véronique, s'il te plaît maman, mets-moi le lien pour la soirée que je puisse l'épingler, s'il te plaît maman. S'il te plaît, mets-moi le lien que je puisse l'épingler. Donc, 450. Et le papa Mbargangele, le père de la police, nous a donné les résultats avec tous ces noms-là. C'est-à-dire que tu lis les Ondoa, les Atangana, les ceci, jusqu'à tu as mal à la bouche. Tu lis Ondoa, Atangana, Vondo, Atepa, ceci, Nkulu, non. Tu lis tout ça jusqu'à tu es dépassé. Et c'est là. Et tu ne vas entendre aucun média en parler. Tu ne vas pas entendre les gens en parler. C'est-à-dire, pour nous, pour les Camerounais, c'est tellement normal. C'est-à-dire, et c'est pour cela que, quand on les appelle même les propriétaires du pays, ils sont même d'accord. Hein. Pour eux, c'est vrai. C'est vrai, c'est les propriétaires. Sinon, comment expliquer qu'un concours d'État, on n'a pas dit qu'un concours de famille. On n'a pas dit que c'est un concours de famille. C'est ça que je pense que quand le président il avait demandé que est-ce qu'il faut faire un concours, s'il fallait passer un concours pour être bêtis, je pense que beaucoup parmi nous le feraient. Hein. Parce qu'aujourd'hui, être bêtis, c'est l'ennemi qu'il faut être. Sinon, comment nous expliquer ça? Comment nous expliquer que des gens qui gèrent un pays puissent se permettre de tels abus et sans gêne? Et ils vous regardent avec mépris, ils vous regardent avec dédain et ils ne se gênent pas. Voilà. J'ai épinglé le lien pour la... Bonsoir Nadine, bonsoir Omo. J'ai épinglé le lien pour la soirée. Oui, j'ai épinglé maman. Je pense que je l'ai épinglé. Merci beaucoup. Donc, j'ai épinglé le lien pour la soirée. On va parler de la soirée en deuxième partie. J'attends vraiment que la mayonnaise monte. Parce que c'est un sujet qui est très important. C'est la place où il faut être le 21. Donc, on va parler de cela quand l'audience sera vraiment déjà bien montée, bien dosée. On va donc... prendre la partie qui concerne la soirée caritative en l'honneur des prisonniers politiques. Ça, on va en parler en dernière partie parce que c'est le moment où il y aura le plus d'audience qu'on va lancer des hostilités. Donc, revenons à cette histoire de concours de la police où les gens sont en train de nous naguer, de nous piétiner, de nous manquer du respect dans notre pays. Donc, quand on appelle même ces gens les propriétaires du pays, ils sont d'accord, ils acceptent. Ils acceptent parce que ils sont d'accord. Pourtant, quand nous on dit que ce sont les propriétaires du pays, c'est une façon ironique de leur faire comprendre que un pays ne peut pas appartenir à une ethnie. Un pays ne peut pas appartenir à ceci. On ne peut pas être dans un pays, on lance un concours et ce sont les mêmes personnes qui réussissent. Tu vas dans les ministères, c'est les mêmes personnes. Tu vas dans c'est-à-dire que tous les postes de la bureaucratie, c'est eux qui occupent. Mais, paradoxalement, ce sont ces mêmes personnes qui vous disent, qui se plaignent, ce sont ces mêmes personnes qui en veulent aux autres, qui ont réussi par leur propre, c'est-à-dire qui ont réussi par d'autres moyens, qui ne sont pas bureaucrates, qui font certainement les métiers les plus difficiles, parce qu'on nous a laissé les métiers des boueurs, les métiers d'éleveurs de porc, les métiers de femmes de ménage, les métiers de bedsikineurs. C'est nous qui avons les mauvaises odeurs, c'est nous qui nous habillons mal, parce qu'on fait les métiers les plus difficiles. Et on nous a laissé tous ces métiers-là. C'est nous qui sont dans les quincailleries. C'est nous qui nourrissons avec les porcs. C'est nous qui fabriquons tout ce qui est mauvais. C'est nous. On nous a laissé les métiers physiques. Là où il faut manger à la sueur du coude. Mais les postes où il faut s'asseoir, dire allô du matin au soir, ou bien signer un petit papier, ou bien mettre uniquement un cachet, on a donné ça aux véritables Camerounais. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'avec tous ces avantages, ils ont tous les avantages. Ils n'ont pas de retard de salaire, ils ont leur salaire. Si on pouvait même, je pense même que si l'État pouvait même mettre en place un système qui permet qu'on leur récompense, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on leur achète encore un petit argent, seulement pour eux, ils allaient le faire.
Ils allaient le faire. Si l'État pouvait mettre une pension réservée uniquement aux bêtises, ils allaient le faire. Ils allaient le faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre, pas expliquer cette gestion d'un pays. Les gens gèrent ça comme s'ils étaient en train de gérer un héritage qu'on les a laissé. Et puis, ils donnent selon que tu leur plais, selon que tu leur lèches les bottes, ou bien selon que tu deviens le paillasson pour eux. Si ils pouvaient créer cette petite prime, j'exhorte cet État à créer la prime, créer même la prime. C'est-à-dire que la prime Betty, la prime patriotique, la prime d'appartenance à l'ethnie Betty, créer cette prime pour la donner. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas expliquer. Et puis quand vous voyez des gens qui se plaignent, qui entrent dans une rébellion, qui entrent dans une colère, vous dites, ah non, mais qu'est-ce qu'ils veulent même? Ils sont seulement là à se plaindre. Quand vous gérez un pays comme ça, donc Kamdem ne peut pas être inspecteur de police. Hein? Donc Kamdem n'a pas le droit d'être inspecteur de police. Donc le concours de la police est réservé à une ethnie. Le concours de l'ENAM est réservé au même genre. Le concours de ceci, tout ce qui est fonction publique dans un pays, c'est pour vous. Hein? Mais, et paradoxalement, c'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui vous plaignez. On dit, c'est nous qui élevons les porcs, c'est nous qui n'avons pas d'argent, c'est nous qui sommes les commerçants, c'est nous qui vendons tout ce qu'on peut vendre. Mais après, c'est vous nous dites que c'est à cause de nous que le pays ne va pas. Alors que c'est vous qui gérez l'administration. Alors que c'est vous qui prenez toutes les décisions. C'est vous qui prenez toutes les décisions du pays. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez à qui donner le marché. C'est vous qui décidez qui récompenser. Créez donc cette prime. Cette prime de Camerounais, de super Camerounais, de super Betty. Créez-la. Comme ça, chaque fin du mois, vous la donnez. Et vous ne donnez pas à nous autres parce que nous ne sommes pas Betty. Créez cette prime. Vous la donnez. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas comprendre que tout ce qui est bureaucratie, ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire, tous ceux qui ont les matricules, c'est eux. Tous ceux qui sont sûrs d'avoir même la petite pension de retraite de 50 000 à la fin, c'est eux. Hein? Créez donc la prime. Créez, s'il vous plaît. Je vous exhorte à créer la prime Betty. Créez cette prime-là. Vous la donnez comme ça. Vous augmentez sur ça. Parce que malgré tout ça, malgré qu'ils sont bureaucrates, malgré qu'ils sont inspecteurs, malgré ça, ils ne s'en sortent pas. Donc, créez encore une prime spéciale. Vous ajoutez sur ça, vous la donnez. Comme ça, on va respirer. Ils ne pourront plus nous insulter. Ils vont nous laisser dans nos porcheries, dans nos commerces, dans nos bayamselam, dans nos vendeuses de beignets, dans nos vendeuses de bouillie, dans nos ceci, ils vont nous laisser dans ça. On va peut-être souffler. Mais comment expliquer? Comment on peut gérer un pays comme ça? Comment on peut gérer un pays comme ça? Et on est là à toujours penser que, à toujours. Le Mozart, tu dis que Sassou est tombé. Ils tomberont tous, papa. Ils tomberont tous. Je laisse, si Sassou est tombé, je laisse ça aux panafricanistes. Je suis au Cameroun. Ils vont tous tomber. Même celui. Papa, comme toi dit l'autre jour, non, que le pouvoir éternel n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tous tomberont. Mais pour l'instant, je suis au Cameroun. Si Sassou vient de tomber, je laisse ça aux panafricanistes parce que c'est eux qui maîtrisent ce genre de choses. C'est eux qui vont décortiquer, bien analyser. Et voilà, peut-être, voilà, je les laisse ça. Moi, je m'occupe pour l'instant là. Je m'occupe des 450 inspecteurs de police qu'on vient de nommer. Parce que ce n'est pas le concours, non pas le concours. On vient de nommer. On vient de nommer 450 inspecteurs de police. On vient de les nommer. Ça, je suis que de ce côté-là. On est où? Bonsoir, Bonnie. On est où? Les gens ont pris un pays en otage. Tu veux parler un peu, on te brime. Tu veux parler un peu, on te met en prison. Tu veux parler un peu, on t'insulte. Tu veux parler un peu, en fait, tu n'as même pas le droit de parler. Tu n'as même pas le droit de respirer. On n'a droit à rien. Hein? Vous imaginez combien de Camerounais ont composé, ont fait le dossier pour aller passer ce concours d'inspecteur de police? Vous imaginez ces Camerounais naïfs, ces Camerounais naïfs qui se sont dit, oh maman dit, oh mon fils Kamdem, que Dieu te bénisse, vas-y, va déposer tes dossiers. Les frais des dossiers, ils sont allés tous déposer. Parce que si on était égaux, c'est que les 450 postes sont repartis dans les 10 provinces du Cameroun. Est-ce que vous pensez que c'est en donnant tous les postes là à la police
Est-ce que la police peut dépasser le nombre de la population d'un pays? Hein? Est-ce qu'une seule ethnie peut dépasser le nombre de la population d'un pays? Donc, même si vous rassemblez vous donnez tous les postes, c'est-à-dire que du policier au plus haut poste, vous donnez ça à la même tribu, ils ne vont jamais dépasser le nombre des habitants de ce pays. Jamais. Donc, nous serons toujours, nous qui ne sommes pas de la tribu, de la tribu des mangeurs, on sera toujours plus nombreux que vous. On sera toujours plus nombreux que vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas du tout. On est là, on souffre. On va déposer les dossiers. Les plus intelligents n'ont même pas la chance parce que leurs copies sont mises de côté. Dès qu'on prend, on regarde ton nom, on met de côté. On prend celui-là. Et après, vous vous plaignez que les gens sont incompétents dans l'administration. Après, on se plaint pour ça. On se plaint que les gens sont incompétents dans l'administration. Ils sont incompétents parce qu'ils n'ont pas le niveau. Parce qu'ils n'ont même pas réussi le concours. Parce qu'ils ont été nommés. Parce qu'ils sont là pour les postes de récompense. Alors, comment on doit expliquer que malgré tout ça, malgré tout ce bien-être, malgré tous ces efforts que le gouvernement fait pour maintenir cette tribu, cette ethnie au-dessus des autres, comment on doit expliquer qu'ils soient toujours en train de se plaindre? Comment on doit expliquer qu'ils soient toujours en train d'être jaloux des autres? Comment comprendre? Qu'est-ce qui ne marche donc pas? Vous voyez donc que même si on mâche, on donne, on met dans la bouche, on te dit qu'avale, ils auront du mal à avaler. Parce que s'il fallait regarder les choses clairement, quand tu as la sécurité de l'emploi, quand tu as la sécurité de l'emploi, quand tu es fonctionnaire, tu as la sécurité de l'emploi. Donc en fait, ce sont des gens qui devaient avoir les meilleures vies au Cameroun. Ils devaient tous être propriétaires parce qu'ils ont cette sécurité. Ils ont cette sécurité, ils ont cette chance d'avoir leur salaire toutes les fins du mois. Toutes les fins du mois, ils ont leur salaire qui tombe. Donc, le problème d'emploi ne se pose pas pour eux. Ils n'ont pas le problème qu'ils vont faire pour nourrir. Parce qu'il faut savoir que les fonctionnaires, on paye même un peu leurs enfants. Donc, ce sont des choses avec lesquelles ils n'ont pas de soucis. Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent alors? Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent encore? Après ça, pourquoi ils se plaignent? Pourquoi après ça, malgré tout ça, ils continuent à se plaindre? Partagez le live s'il vous plaît. Je vous ai dit tout à l'heure que la page est restreinte. Donc si on ne partage pas le live dans des groupes, on ne tague pas les gens, ça va toujours baisser parce que la page est restreinte. On est sur une page de personnes têtues. Donc on n'a pas respecté certains trucs de Facebook. On nous a mis des restrictions. Donc la seule façon de pouvoir combattre ces restrictions, c'est de partager le live au maximum. Je dis bien, la seule façon de combattre ces restrictions, c'est de partager le live au maximum. C'est la seule chose qu'on peut faire. Partager, repartager partout, taguer les gens pour qu'on soit un peu plus nombreux. Voilà, merci. Donc, demain, bonsoir Bonnie, on va se plaindre. On va dire, quelqu'un m'a dit ce matin, quand j'ai fait une publication où je disais, je disais que je ne comprends pas comment un concours qui concerne tout un continent, on prend ça pour donner à certaines personnes et il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'on aime toujours pleurer. Et il m'a même encore dit, mais villageois, de quoi te plains-tu? Ne ça, vous avez, ne ça, chez Foku, tous les employés sont bamiliqués. Ne ça, chez Afrilac Bank, tous les salariés. J'ai dit, mais les Camerounais n'ont pas encore compris quelque chose. Les Camerounais n'ont pas encore compris la différence entre une société privée, familiale et une société qui appartient à l'État. Tout ce qui appartient à l'État appartient au peuple. Bonsoir, ainsi Cynthia. Donc, tout ce qui est État, c'est le peuple. C'est-à-dire, c'est pour le peuple, c'est pour nous tous. Tout ce qui est État. Mais moi, si je me lève, j'ouvre ma société, j'ai le droit, j'ai la liberté de la gérer comme je veux et d'y employer les gens que je veux. Ça, c'est parce que c'est ma société. C'est une société familiale. Je l'ai créée moi-même. Donc, quand je vois les gens, on leur parle d'un concours d'État, un concours national, qui est géré comme un concours familial, ils me prennent des références sur des sociétés, sur des gens qui ont travaillé à la sueur de leur front pour créer la société. Jules Charles Poulou, même dans les sociétés privées, la discrimination est interdite, je te l'accorde. Pourquoi donc à Vision 4, tout semble-t-il? Hein?
Pourquoi Vision 4, tous sont petits? Si dans une société, la discrimination est familiale, je te l'accorde, tu as raison à 100%. Tu as raison à 100%. Donne-moi le nom d'un Bamileke à Vision 4, s'il te plaît. Parmi les présentateurs, les journalistes, donne-moi le nom d'un Bamileke. Comme ça, on va continuer. Comme ça, je ne vais même pas te bloquer. Donne-moi. Vision 4 est privé. Oui, c'est privé. Ça appartient à quelqu'un. C'est la propriété de quelqu'un. Donc, ne dis pas qu'il y a des bannis. Mais il y a des bannis qui... S'il n'y a pas de bannis à Vision 4, qui va faire le ménage là-bas? Hein? S'il n'y a pas de bannis à Vision 4, qui va faire le ménage? Qui va être portier? Il faut bien qu'il y ait des bannis pour ouvrir la porte. Ou bien pour faire femme de ménage. Ah oui, il y a des bannis à Vision 4. Donc, donne-moi les noms parmi les présentateurs, là, les bidjans, tous les panélistes, là, tous là qui sont là. Parce que si tu vas me dire que aussi à Equinox, il y a beaucoup de bandéqués, je vais te donner au moins deux personnes, même trois, c'est-à-dire journalistes de renom, qui ne sont pas bandéqués, qui sont vraiment des acteurs forts de cette chaîne. Donc, je te demande, donne-moi, laissons la CIA TV, Baba Caro, si tu parles de la CIA, est-ce que la CIA TV on peut encore parler? La CIA TV, c'est la famille. Laissons la CIA TV. Je te demande, toi, Bouloula, donne-moi dans le nom de quelqu'un, d'un présentateur même de Vision 4. Donne-moi. Pourquoi vous pensez que... vous pensez que, quand on parle de l'État, vous voulez ramener les choses à la famille. L'État, c'est l'État. L'État, c'est l'État. L'État, c'est le peuple. C'est nous. C'est nous. Donc, on a le droit. J'ai le droit de venir me plaindre. Quand l'État lance un concours de 500 places et que 450 places sont attribuées à une tribu, j'ai ce droit de venir me plaindre. C'est mon droit le plus absolu. Parce que c'est l'État. L'État n'a pas le droit de discriminer. Malheureusement. Mais c'est eux qui appliquent la plus féroce discrimination dans notre pays. Je dis que c'est eux qui appliquent la plus féroce discrimination. Quand des gens gèrent un pays sans m'avoir honte, sans aucune scrupule, on n'appelle plus ça gérer un pays. On n'appelle plus ça gérer un pays. On n'appelle plus ça. Moi, j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit de demander pourquoi, bonsoir Mme Evelyne, pourquoi un concours national où on doit repartir les quotas, pourquoi dans un concours de 550 places, 450 places appartiennent aux bêtis? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Expliquez-moi. Voilà. Donc, en fait, on en arrive à ça. On en arrive à cette gestion du pays qui est gérée de façon familiale et de façon très très zélée. Les gens sont tellement zélés. Bonsoir fille Bazou. Les gens sont zélés parce que, en fait, c'est un privilège pour eux de s'appeler Obama. C'est un privilège pour eux de s'appeler Atangana. C'est un privilège pour eux de s'appeler Mvondor. Et par rapport à ça, ils pensent toujours être aussi supérieurs des autres. Vous n'avez pas encore vu ça. Hein? On est tous là. On est tous là au pays. Tu as deux chômeurs. Le chômeur Camden et le chômeur Ondoa. Tu vas toujours voir que le chômeur Ondoa va toujours avoir son air supérieur. Il a toujours cet air supérieur là qui te montre que même si on est chômeur tous les deux, moi je te dépasse. Il y a toujours cette petite air là en lui. On dit qu'on est là, ça ne nous laisse pas. On est là, ça ne nous laisse pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut te montrer que non, lui, même si vous êtes chômeurs tous les deux, mais lui, il te dépasse dans son chômage. Parce qu'il s'appelle certainement Ondoa ou Atangana. On ne peut pas être dans un pays et encourager que le tribalisme soit institutionnalisé. C'est-à-dire que le tribalisme soit enseigné à la tête de l'État. Que ce soit l'État qui soit en train d'appliquer le tribalisme. L'État qui est censé être impartial. C'est l'État qui devait être là. L'État devait être derrière Vision 4. L'État devait être derrière Equinox. L'État devait être derrière toutes ces sociétés-là où c'est les faux coups, les bafidaments pour leur dire que non, respectez le quota. Une société doit être comme ça. C'est l'État qui doit prêcher par le bon exemple. Donc vous comprenez donc que si déjà même l'État se permet de telles scènes, comment voulez-vous que les sociétés privées puissent respecter cela ou bien puissent mettre cela en place? Hein? On nous a laissé les boulots les plus difficiles. Tout ce qui est bureaucratie ne nous concerne pas. Tout ce qui est
bureaucratie ne nous concerne pas. Ils ont estimé, quand vous allez regarder les gens les plus intelligents, vous allez comprendre que ce n'est pas eux qui occupent les vrais postes. Quand vous voyez toutes les erreurs, les erreurs médicales que vous voyez dans les hôpitaux, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents. C'est parce qu'ils ne sont pas compétents, parce que les gens qui sont là ne sont pas à leur place. Ils n'ont pas eu le véritable concours. Ils n'ont pas eu la véritable formation pour être médecin. Quand tu pars à l'hôpital au Cameroun, dès que tu arrives à l'hôpital, on te dit que tu peux avoir toutes les maladies du monde, on te met d'avoir la perfusion. C'est-à-dire, tu peux être allergique à tout, on te met d'avoir la perfusion. On ne te fait pas une prise de sang pour savoir à quoi tu es allergique, pour savoir ce qu'on peut... Non, on te met d'abord l'eau sur toi. Parce qu'ils n'ont pas. Ils ne connaissent pas leur métier. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas fait la véritable formation, ils ne sont pas à leur place. La façon dont les dossiers sont gérés, ils ne sont pas à leur place. La façon dont les ministères sont gérés, ils ne sont pas à leur place. Oui. Ils ne sont pas à leur place. Donc, forcément, le résultat ne peut être que celui qu'on a là. Une gestion anarchique. Oui, ils ne sont pas à leur place. Vous n'allez me dire que dans tous les pays, les rangs médicaux, il y en a partout. Mais quand la liste est longue et que chaque jour, c'est la même chose, on comprend que celle-là, il est incompétent. On comprend qu'il est incompétent parce que même dans les pays où nous vivons, il y a les erreurs. On va vous dire que oui, le médecin qui a pratiqué cette opération a fait une erreur, peut-être parce qu'il était un peu drogué, ou bien parce qu'il était un peu ceci, ou bien parce qu'il a fait un peu cela. Mais nous, au Cameroun, ils font des erreurs parce qu'ils sont incompétents. Ils sont incompétents. C'est pour ça qu'ils font des erreurs. Parce qu'ils occupent les postes qu'ils ne devraient même pas occuper. Voilà. Et voilà à quoi on est réduit. Comment voulez-vous que le pays soit bien géré? Et quand tu veux oser te plaindre, on te dira, oh, vous êtes toujours en train de pleurer. Oh, vous les Américains, vous pleurez. Oh, vous les Américains, vous pleurez. Mais on pleure quoi? On se plaint. On a le droit de se plaindre. On est Camerounais. On a le droit de se plaindre. Qu'on lance un concours, où mon cousin, ou ma cousine, ou ma nièce pouvait espérer une place. Et qu'on prend toutes les places, on donne à une certaine catégorie de personnes, on dit que c'est une récompense. Dans ce cas, créer une prime, une superbe prime. La prime des bêtises. Créez cela, vous le donnez tous les mois. Vous augmentez sur tous les postes que vous leur donnez là, sur tous les postes de bureaucratie qu'ils ont là. Ajoutez la prime dessus. Ajoutez la prime exceptionnelle. Prime d'appartenance. Oui. Comme ça, on va comprendre. Comme ça, peut-être, ils vont arrêter d'être aigris, ils vont arrêter d'être jaloux, ils vont arrêter de chasser les gens. Parce que tu ne peux pas comprendre que c'est eux qui ont tout, et puis c'est eux qui sont tout le temps à chasser les gens. Oh, rentrez chez vous. Oh, allez ici. Oh, libérez nos terres. Oh, rentrez-nous ceci. Oh, vous avez trompé. Pourtant, c'est eux qui ont tout. Comme ce n'est pas suffisant, monsieur l'État, ajoutez la prime. Créer une prime, vous la donnez. En fait, créer la prime bêtise. Parce qu'en fait, vous leur donnez assez de récompenses comme ça. Vous donnez la récompense avec les postes de bureaucratie. La récompense, ils sont inspecteurs, ils sont commissaires, ils sont douaniers, tu vas à la douane, tu vas au port de Douala où on est censé, tu vas au port de Douala à Douala où tu es censé trouver 80% d'autochtones de Douala. Tu vas là-bas au port, il n'y a que les Haïssi, les Mbondo, les Ataba, les Bilois, ils sont tous là-bas versés, c'est eux qui ont tous les grands postes. Là où l'odeur de l'argent passe, c'est eux qui sont là. Tous les postes où on sent l'odeur de l'argent, c'est eux qui sont là. Dans les ministères, les postes où on passe les commandes des marchés, c'est eux qui sont agrippés dessus. Les postes partout, dans les hôpitaux, le directeur de l'hôpital, c'est lui. C'est là où qui gère, là où on doit gérer l'argent, c'est eux qui sont là. Mais, quand tu arrives au quartier, celui qui se plaint, c'est toujours lui. C'est toujours lui qui va se plaindre. Pourtant, là où il y a odeur de l'argent, c'est pour eux. Il faut comprendre donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On vous donne tout. On vous a tout donné. On vous a tout donné. Malgré ça. Malgré ça. Et quelqu'un va se lever et s'asseoir et dire que le peuple camerounais, le Cameroun avant tout. Le Cameroun ceci. C'est avant tout. Donc c'est l'exemple que nous donnons là pour le Cameroun avant tout. Quand certains concours sont réservés à certaines personnes, quand certains postes de la bureaucratie sont réservés à certaines personnes, il faut dire que le Cameroun avant tout. Quand dans les ministères, c'est la langue nationale qu'on parle. Non. Ça doit s'arrêter. Si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Tôt ou tard.
Vous pouvez rêver. Vous pouvez vous accrocher. Vous pouvez vous accrocher. Mais comme rien n'est éternel, ça va s'arrêter. Donc, profitez. Mais avant cela, avant que ça ne s'arrête, mettez la superbe prime. La superbe prime d'appartenance. La superbe prime Betty. Mettez-la, créez-la. Vous leur donnez encore ajouter sur ça. Parce que tout ça là, c'est petit. Malgré tout ça, ils ne sont pas contents. Malgré ça, ils ne sont pas satisfaits. Donc, créez-la, c'est la petite prime. Superbe prime. À chaque fin du mois, vous virez ça dans leur compte. On va respirer. Peut-être on aura moins d'aigreur. Borel, tu ne reçois pas de notifications parce que ma page est restreinte, mon père. La page est restreinte, la magie. Facebook a mis les blocages partout. Ouais, apparemment. Non, mais... ah, c'est très fort. 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 Donc, les super inspecteurs de police qui ont été récemment nommés, 450, on les compte. Nous allons les souhaiter la bienvenue, qu'ils viennent s'installer dans la mangeoire et qu'ils mangent. Si dans tous les corps de métier, vous êtes majoritaire, mangez, c'est pour vous. On vous donne les mains, mangez. Il ne reste plus que la prime. Je pense que avec la prime, là, on est en train d'étudier ça. On va même mettre la prime dessus. La prime d'appartenance, la prime d'appartenance Betty. C'est-à-dire que dès que tu es Betty, tu es du centre, tu es du sud, vous avez la prime. Et nous, on va être là pour vous accompagner, oui. On va aussi essayer de faire en sorte que le pouvoir soit éternel. C'est-à-dire que quand même, on va essayer, on va tout faire pour que les gens ne meurent jamais. Parce que celui qui avait créé la mort là, il n'avait rien compris. Il ne faut pas qu'il y ait la mort. Comme ça, vous allez rester éternellement comme ça. À nous naguer, à nous raconter les histoires. Mais quand quelqu'un, j'ai réfléchi depuis ce matin, que quand quelqu'un prend le papier, il signe avec tous ses noms et il le met en mondovision sans. Non, vous avez le sang-froid. Non, il faut vous craindre. Ah non, il faut vous craindre quand même. Quoi qu'on dise, on doit vous respecter. Parce que l'affaire d'Aïcha tremblait. Vous ne tremblez pas, vous, les gars. Vous avez pris le pays. Trembler n'est pas votre affaire. Les choses que les gens sont là, ils tremblent. Aïcha tremblait, ce n'est pas votre affaire. Vous ne tremblez pas. C'est-à-dire que, aussi, droit dans vos bottes. Droit dans vos bottes. Dans la mauvaise gestion, dans le mépris, dans le zèle. Il n'y a pas meilleur que vous. C'est-à-dire, j'ai déjà fait le tour même des pays africains. Chez nous, là, c'est le haut niveau. Aussi droit dans les bottes. Aussi sûr que la mort n'existe pas, aussi sûr que vous, c'est-à-dire que vous êtes sûr que pour vous est éternel, que votre pouvoir est éternel, c'est-à-dire que aussi sûr que vous n'allez jamais mourir, aussi sûr, c'est-à-dire, non, on ne peut pas, mais comment, non, c'est fort, c'est très fort. Les mots me manquent. Quelque chose m'a dépassé, je vous le concède. J'avais imaginé que avec toutes les dénonciations, avec la façon dont on expose ce gouvernement, avec la façon dont on montre les abus, avec la façon dont chaque jour, quand ils font quelque chose, on expose. J'avais imaginé, je ne peux pas croire qu'à l'heure-ci, à l'heure T-ci, on pouvait encore voir ce genre de choses. Non, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Même de la mort, ils n'ont pas peur. Non. Dans leur tête, la mort n'existe pas. C'est pour nous. J'ai dit que c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas pour eux. Ils n'ont peur de rien. Rien ne peut les... C'est-à-dire, rien ne peut les inquiéter. Non, mais comment? Voilà. Donc, on va donc continuer avec ce point qui est un point vraiment, comme je le disais en début de live, qui est un point vraiment important.
C'est vraiment quelque chose... je dirais que c'est quelque chose qui... un instant, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui est très important. Ça fait... ça fait des mois, des années que des gens se sont levés pour dénoncer des choses au Cameroun. Nous ne sommes pas les premiers. Avant que nous n'arrivons, avant que nous, là, on nous se lève en 2018, il y avait déjà les gens avant nous. Ces gens n'avaient peut-être pas eu cette chance d'avoir les réseaux sociaux pour leur faciliter la communication. Donc, avant notre arrivée, bonsoir Annie, il y avait déjà nos grands frères, nos grandes sœurs qui étaient dans la dénonciation, qui faisaient des choses magnifiques avant. Nous, on va dire qu'on est, nous, on est les activistes, les résistants et tous ces combattants de liberté du peuple. C'est la génération Android, la génération réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qui nous sert et qui nous dessert en même temps. Donnez-moi 2 minutes que je partage. J'essaie de partager le live, s'il vous plaît. Donc, on a donc, nous sommes de cette génération-là, la génération avec les réseaux sociaux qui est un outil très fort. On a tous vu, c'est-à-dire qu'en fait, la génération-ci, il y a des choses qu'on ne peut plus mentir, c'est-à-dire que quand quelque chose se fait, ça se fait à Mondovision, les gens le voient. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui dire, est-ce que tu sais que dans tel village, parce que dès qu'il y a quelque chose, on filme, c'est là, ce n'est pas des choses qui se cachent aujourd'hui. Donc, on a tous vu la première vague des prisonniers politiques arriver. On a des gens qui ont été enfermés avant des années parce que c'était aspiré à être président, parce que c'était aspiré à telle chose. Donc, du coup, dès que quelqu'un se levait et pensait même dans sa tête à être président, ils se sont retrouvés dans des prisons. On a vu la vague d'Ayoub Tabé, de Manfort, c'est des BBC, tous. On a vu cette vague de prisonniers là, tous ces prisonniers de la crise anglophone. Les prisonniers de la crise anglophone, ils sont tous derrière les barreaux. Après est arrivée la seconde vague, tous ces prisonniers politiques du MRC et tout. Voilà la deuxième vague de prisonniers. C'est quelque chose de très compliqué parce que depuis plusieurs années, on se bat, on dénonce, on crie fort. On va dans les institutions internationales demander la libération de ces prisonniers. Chaque jour, on est là. On dénonce, on se dit libérez-les. Parce qu'on est arrivé à un moment où l'État vient te prendre chez toi. Parce qu'on sait que tu es de tel parti politique. L'État vient te prendre chez toi et ça va te mettre en prison juste pour ton appartenance politique. Ici en diaspora, on a tellement fait des choses pour ces prisonniers. Pas uniquement pour ces prisonniers, mais aussi même pour le peuple camerounais, parce qu'un peuple qui est libre, c'est un peuple qui peut mieux progresser. Quand on est libre, on progresse mieux. Mais quand un pays est gangréné par la corruption, les abus de pouvoir et tout, c'est difficile. C'est difficile d'émerger, c'est difficile. C'est pour ça que l'émergence qu'on nous promet de chaque année, on ne voit jamais. C'est pour ça que l'émergence qu'on nous promet à chaque élection présidentielle, on ne voit jamais. Regardez vos élus locaux. Bientôt, vous allez encore les voter. Regardez vos élus, regardez vos villes. Regardez vos villes. Regardez ce que les Cabral, les Joshua, les Nouran vous ont promis. Regardez. Et vous allez comprendre que ce sont tous des menteurs, sont tous des vendeurs d'illusions. Ce ne sont pas des gens qui sont capables de travailler. Mais ils savaient. Mais ils le savaient. Hein. Ils savaient que là où on parle, on ne fera rien. Mais on va aussi aller manger pour nous. On dénonce cela depuis. Nous, on est la société civile, hein, les activistes. Moi, on n'appartient pas à un parti politique. J'ai donc été très, très surprise et même très, très flattée de voir
cette initiative de la société civile. C'est-à-dire que la société civile, pour une fois, en diaspora, porte un projet en collaboration avec les différents partis qui ont des prisonniers. Mais c'est la société civile qui a pensé. Donc ça veut dire que la soirée caritative du 22 octobre qui est en train d'arriver, ce n'est pas une soirée caritative qui appartient à un parti politique. Non. Ça n'appartient pas à un parti politique. C'est une soirée caritative pour les prisonniers politiques de tous bords. Il fallait y penser. Je dis bien, il fallait y penser. Parce que, après tant d'années de combat, après toutes ces luttes qui ont été faites, toutes ces batailles qui ont été faites pour essayer de soulager ces gens, après ces vies même perdues, il fallait y penser. Parce qu'il faut savoir que les partis politiques et toutes les différentes personnes qui ont le cœur dans la main, il y a eu des levées de fonds, il y a eu des petits ceci, il y a eu comme ça des campagnes de ceci, des campagnes de cela, toujours pour soutenir, pour accompagner ces gens qui sont embastillés. Même nous, du côté des activistes, on les a soutenus, on a même fait des levées de fonds ici pour les accompagner. Mais ce n'était pas quelque chose de bien organisé, de bien structuré, de bien préparé. Les gens ont décidé de se mettre ensemble. Abdelaziz Moundier, Maman Véronique Tindo, Eli Kadi, les gens ont décidé de s'asseoir ensemble et de travailler pour une cause commune. Quand vous pensez à tous ces gens qui sont embastillés et vous voyez des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire, nous, ici en diaspora? Je tiens à vous dire que vous avez vu ce que la diaspora gabonaise a fait lors des dernières élections. Parce que quand vous demandez d'aller vous inscrire sur les listes électorales, vous dites que tout est déjà cuit, c'est déjà préparé, c'est bloqué. Même Bongo savait que c'était déjà free. Il savait qu'on ne pouvait pas, qu'il n'allait plus jamais bouger. Mais vous avez vu comment la diaspora gabonaise a voté ici et a gagné. Nampia. Donc, c'était la petite parenthèse. Voilà une idée aussi géniale, aussi magnifique. Pour une fois que je vois, moi je sais pas, hein, je ne sais pas d'autres projets qui ont été portés avant, j'ai jamais eu vent. Mais pour moi, c'est vraiment la première fois que je vois un projet et donc je suis admiratif parce que je me dis, mais il fallait y penser, il fallait vraiment y penser. Et tu te rends compte que des gens y ont pensé et ont œuvré, ont travaillé, ont mis des mois et des mois à travailler dessus, penser des années, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Travailler, programmer, il y a eu l'arrivée du Covid, ça n'a pas pu se faire, ils ont encore retravaillé pour finalement, au jour d'aujourd'hui, nous sortir l'organisation d'une soirée caritative de levée de fonds en faveur des prisonniers politiques. Il fallait y penser. Je ne veux que dire qu'il fallait y penser. Donc, les noms sont là. Pierre Fomete, combattant invétéré, vous écrivez les noms. Salomon Béas. Stéphane So. Stéphane So, c'est celui-là qui était, il est parti au travail. Son patron a su qu'il est du MSC. Il est parti dire au commissaire qu'il y a quelqu'un qui est du MSC. Si on est venu le prendre, on l'a amené. On est parti le mettre au Ngata. Simple, hein? Parce qu'il s'appelle Stéphane So. Et qu'il était du MSC. On est venu le porter comme on portait le sac Banjok. On est parti le mettre tranquillement, le mettre au frais, au calme. Juste parce qu'il était du MSC. Et ça a été fait par son patron zélé qui pense que la vie lui appartient, qui pense que la vie de Stéphane So lui appartient. C'est comme ça. Et c'est ces mêmes actes qui ont été posés au Cameroun. Hein. Vous savez, quand il y a eu ces manifestations au Cameroun, les gens à Douala, les autochtones, allaient dénoncer. Oui, monsieur le commissaire, le voici ici, il était à la manifestation. Oui, tel autre, Kwanchang là, il était à la manifestation. Tatouchou là, il était à la manifestation. Ce sont nos propres frères. Ce sont nos propres frères, nos propres voisins, nos propres voisines. Mais comme on ne parle pas la même langue, ils savent que toi, tu es Bamileke, c'est eux qui dénonçaient. Donc voilà ces gens.
Salémon Beyas, vous êtes au courant, Bibouni Sak, Alain Fogué, ils sont pleins. Ils sont pleins. Ces hommes qui sont levés pour la bonne cause. Ces hommes qui sont levés parce que l'argent qu'on devait construire le stade Olembe est dans les poches de quelques personnes. Ces hommes qui sont levés pour demander une meilleure vie. On les a tous ramassés, on allait les mettre au frais. Alors pour une fois que des gens, que des Camerounais, cette diaspora positive que Coco Argenté cherche depuis, ne trouve pas. Pourtant, elle est bien là. Pour une fois donc que des gens se décident à organiser une soirée caritative pour la bonne cause. Ce n'est pas la soirée caritative pour la fête du village. Je précise. Ce n'est pas la soirée caritative pour la fête du village. Ce n'est pas la fête caritative pour un parti politique. Non. C'est une soirée caritative pour les prisonniers politiques camerounais. Donc, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas que c'est un village qui a organisé, c'est un groupe, non. C'est un ensemble de Camerounais, société civile, partis politiques, États, ils sont mis ensemble, ils ont dit, on va faire quelque chose pour marquer le coup. On va faire quelque chose parce que le temps passant, on se rend compte que ces gars qui sont sortis pour aller revendiquer un jour, sont des gars qui avaient quelque chose entre les jambes, ils avaient les mimbam. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand on voit comment ces gens pressent. Donc, il y a un comité qui est mis en place, d'organisation, ils sont en train de travailler, il y a des invitations qui sont envoyées partout, il y a des liens partout, il y a un lien qui est épinglé là pour participer. Je vous ai dit, l'entrée à la soirée caritative, c'est 50 €. 50 € te donnent droit à l'entrée. Tu entres dans la salle, on va te donner peut-être un petit casse-croûte avec tes 50 € et une petite boisson. Mais après, tout le reste va être payant. C'est-à-dire, tu vas peut-être prendre une bouteille de champagne pour offrir à la villageoise du quad que tu n'as pas vu depuis, que tu, voilà, tu vas prendre cette bouteille de champagne. Ne pense pas que la bouteille de champagne, là, il va boire. Ça va finir, on va boire, ça va finir. Mais l'argent, là, les bénéfices, là, vont être reversés donc à ces prisonniers politiques. Si on ne payait que 50 € sans plus rien faire d'autre, ça ne peut pas être une soirée caritative. La soirée caritative, c'est qu'il faut faire des dons à l'intérieur. C'est qu'il faut encourager tout ce qui va être fait à l'intérieur. C'est pour vous dire que si on te vend la bouteille de bière qu'on a l'habitude de vendre au quartier à 2 €, on te la vend à 5 €. C'est parce qu'on veut faire un petit bénéfice pour pouvoir donner, venir en aide. Donc déjà, le fait que tu achètes ton billet pour participer à cette soirée caritative, tu es déjà en train d'accepter la cause et de donner un coup de main à ces organisateurs pour pouvoir aider ces prisonniers politiques. J'ai envie de prendre des exemples qui vont peut-être certainement vous choquer, qui vont peut-être certainement vous énerver. Mais vous savez, c'est comme ça que je suis. J'aime prendre, je suis la personne qui choque, je suis la personne qui énerve, n'en déplaise, mais j'aime dire ce que je veux. Je veux que les gens soient, que tous mes frères, je veux que vous dépassez le Bami Power où je vous ai vu l'autre jour avec, c'est-à-dire, les gens sont venus de partout dans le monde. J'ai vu les gens venir même du Canada, des États-Unis pour le Bami Power. Je vous exhorte donc à faire pareil. Soyez donc nombreux, sortez. Au moins, pour moi, j'ai la joie. Je suis tellement fier parce que je me dis, je sors pour la bonne cause. Je ne sors pas pour mon village. Je ne sors pas pour montrer que je suis bamileke et que j'ai les muscles et que je suis... Non, parce que je n'ai pas besoin de me battre pour prouver que je suis bamileke. Je suis bamileke et je connais ma force de frappe. Donc, je n'ai pas besoin de dire que je vais aller ceci. Non, je suis déjà bamileke. Je suis né bamileke. Je n'ai pas acquis. Je n'ai pas acquis la nationalité bamileke. Je n'ai pas acquis... C'est quoi? Je suis né bamileke. Et ma fierté est que mon père est Bams, ma mère est Bams. Donc, c'est même pas là qu'on a mélangé. Je suis 100%. Et pour clôturer encore le tout, je suis encore 100% dans l'ondé. C'est-à-dire que et ma mère et mon père sont tous d'une dé. Donc, je n'ai pas besoin encore de vouloir montrer que je suis Bams. Je suis déjà. Donc, les gens qui avaient les gros gandourois, les gros chapeaux, les colliers comme ça, c'est le moment de venir. Muriel Niamsi, de toute façon, moi, il y a des gens que je n'ai même pas besoin de citer dans nom parce que je leur fais la confiance. C'est le moment de venir, donc, nous montrer comment on est Camerounais solidaires. C'est le moment. Il faut que cette salle de pratiquement 1000 places, que les organisateurs regrettent de ne pas avoir pris une salle de 2000 places.
Il faut que les organisateurs se disent que, ouais, on aurait dû prendre une salle de 2000 places. Ce n'est pas, je vous ai dit, je ne veux pas critiquer ou bien, non. Je veux justement dire que, comme on connaît trop aller faire la fête, on connaît trop aller faire la fête, je ne critique pas, je prends seulement les exemples. Je prends seulement les exemples. Que comme on connaît trop aller faire la fête, on aime la fête. Voici une fête positive. Une fête que quand les prisonniers politiques vont me voir en train de faire le bar à terre, vont dire que la mère la danse comme ça pour que les gens entrent. Oui, j'ai dit que celui qui veut qu'on danse le jour là, met la bouteille par terre. Ce n'est pas des toi qui veux, je vais être assise là, n'importe quelle personne vient là, on danse quoi? Tu me poses la bouteille et je me lève, on danse. C'est pas que je vais être là, tu viens, la mère. Tu m'accordes la danse, je t'accorde quelque chose de danse. Tu veux que je me lève, tu veux que la manve de manve. La moi, le frigo américain, hein, le frigo américain, que je me lève, mettez la bouteille. Pas, j'ai pas la bouteille de bière, hein, bouteille de champi. Tu viens me poser ça que je me lève. Parce que plus je vais danser, plus ces gens, l'argent qui va entrer, ils seront contents. Ils vont dire voilà. Et on va dire voilà. Voilà les gens qui ne nous ont pas abandonnés. Voilà les gens que malgré qu'ils vont aller faire la Hall Convention au Canada, malgré qu'ils vont aller faire la Hall Convention aux États-Unis, malgré qu'ils ont fait Baby Power en France, malgré qu'ils sont capables de se déplacer partout, les voilà qui se déplacent aussi pour nous. Les voilà la délégation du Canada qui est venue. Voilà la délégation des États-Unis qui est arrivée. Voilà la délégation de l'Angleterre. L'Angleterre ne tremble pas. Eux, je les connais qui vont être là vers ce groupe. Donc, voilà les gens là qui viennent on va dire qu'ils viennent de cela. On veut aussi vous voir, les frères. C'est là, à ce moment-là, qu'on comprend que la force de frappe des gens, la force de frappe de la diaspora, c'est là qu'on va voir. C'est-à-dire que, il faut que, en mettant votre ndop, mettez le ndop, hein, mettez le ndop, en mettant votre ndop, il faut savoir que le ndop pour la bonne cause. Parce que l'argent n'entrera pas dans les poches d'un combattant. L'argent n'entrera pas dans les poches de quelqu'un, dans les comptes de quelqu'un. L'argent, non, l'argent va aller. Papa Alain Fogué va entendre que les enfants là sont levés. Pour moi, j'ai eu le loisir, j'ai eu le privilège de serrer la main de ce monsieur. Moi qui vous parle, j'ai eu le privilège de lui serrer la main. Je ne sais pas quand il va encore lui serrer la main. Donc, et vous voulez qu'on organise quelque chose comme ça? Je ne me lève pas. Quand le monsieur est venu ici, on a tout fait pour aller le saluer. Pour le rencontrer. J'avais la même émotion que quand je partais rencontrer le président élu. Hein? Et vous me dites aujourd'hui qu'on va organiser une soirée. Et on va commencer à compter les gens. On va commencer à compter les gens du bout des doigts. Voilà la délégation du Canada. Et non, ils ne sont pas venus. Ils ont dit que le billet est cher. Le billet n'était pas cher quand vous avez acheté pour venir au Baby Power. Oh, on va dire, voilà la délégation de l'Allemagne. Non, ils n'ont pas pu se déplacer. C'était un peu compliqué. Quand vous venez au Baby Power, le billet n'était pas cher. J'ai vu. Vous êtes moqué de moi ici, non? Si l'affaire s'il n'y a pas 2000 places dans la salle là, je vais vous sortir ici sur la toile. Je vais vous laver, je vais vous épiler à chaud. Je vous dis maintenant, je vous préviens, on a intérêt à ce que papa Alain Fogué, à ce que Biblioun Isaac, Baba Salomon Béas, tous ces enfants là, que quand ils regardent, ils disent que oui, il y a diaspora, et il y a diaspora camerounaise. Pas qu'on soit seulement là pour être meilleur dans les influences du babadage. Il faut qu'on soit seulement meilleur dans les influences ou les lanceurs d'alerte, que chacun se match ici, que se match là-bas. Non. Il y a des choses, il faut savoir se démarquer. Et cette soirée caritative, Victor, ouais, il dit que Victor, tu sais, il y a quelque chose que je vais te dire, c'est que nous, les Bandécons, on aime la fête. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut. On aime la fête victorine. Donc, quand je parle, je dois critiquer d'abord ma communauté avant de critiquer la communauté de quelqu'un d'autre. Tu as entendu les soirées Mbalengu, soirées Bafoussam, soirées Djundé, soirées de ceci. Tu as entendu ça dans d'autres tribus. Donc, toutes les soirées, là, c'est Bandécons qui organisent. Tu veux me dire quoi? Hein? Ils organisent où? Pas comme nous. Pas comme nous, ma chérie. Pas comme nous. J'ai dit que, pas comme nous. Chaque année, on organise. Les Bambuntos organisent soirée de ceci, soirée de Fodiman, soirée comme ça, on organise.
Donc, il y a des moments, ma chérie, où on doit donc... on n'a pas... Là, c'est pas le moment de critiquer la soirée. Je veux seulement qu'on fasse aussi comme eux. C'est-à-dire que comme on a la même énergie à acheter le billet. Je voulais vous dire, vous êtes moqué de moi quand je me suis fait agresser par les Bamouns. Si vous aviez vu les gens qui se sont déplacés pour venir voir le roi Bamoun, si vous aviez vu, je vous ai dit que ces gens ont marqué un point parce qu'ils m'ont pris mon téléphone. Parce que la communication, c'est quelque chose de très fort. La communication, quand tu loupes la communication, tu as loupé beaucoup de choses. Ils n'ont pas pris mon téléphone pour rien. Parce qu'il fallait voir les délégations, les basilaires qu'on appelle les Bayélé, tous ils étaient là. Allemagne. Quand tu voyais les immatriculations de voitures, Allemagne, Angleterre, Italie, ils étaient tous versés soc. Parce qu'il fallait se déplacer pour venir honorer leur roi. Nous, on doit se déplacer pour venir honorer les prisonniers politiques. Oui. On doit les honorer. Vous ne vous rendez pas compte du prix que ces gens payent. Vous ne vous rendez pas compte. Quand je vois les gens même nous insulter ici, on nous manque de respect. Parce que certains parmi vous, vous ne vous rendez pas compte du prix que même nous, on paye. Vous ne pouvez même pas imaginer le prix que même nous aussi, qui vous parlons, on paye. Vous ne pouvez pas. Quand vous avez vu certaines personnes ici, dans le combat avec nous, après ils ont disparu, parce qu'ils ont réussi à se retirer et à pouvoir faire les allers-retours au pays. Vous ne les entendez même plus chasser une mouche sur la toile. Vous comprenez que le prix que nous payons est énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas. On doit honorer ces prisonniers politiques. On doit les honorer. Moi, j'ai été, je dis toujours, j'ai été, je ne peux pas dire honoré, parce que ce que vous m'avez fait quand j'étais agressé par ces gars, c'était un acte de solidarité qui m'a tellement touché, qui m'a tellement ému. Après l'acte de solidarité du décès de mon papa, où j'ai eu un soutien indéfectible, où j'ai eu un accompagnement et une assistance que je ne peux pas décrire. La seconde fois était quand j'ai été agressé et qu'on m'a pris mon téléphone portable. J'ai vu des gens. Ouais, Mado Keraro, est-ce que là, toi et moi, on discute encore? Je te dis que tu dois seulement amener tous les gens du Lankam normal, Meni. Est-ce que tu es Meni pour rien? Les gens de Lankam, les gens de All Convention, je t'ai vu, tu es même parti ici de la France pour le Canada, oh, maman. Est-ce que l'autre là, tu ne vas pas parler? C'est toi qui vas gérer ça. C'est toi qui vas encore les prendre et les ramener ici en France. Donc l'autre là, Meni, c'est toi qui gères le dossier là. Moi, ma part, c'est Babadé ou Babadé là. Toi, l'autre dossier, c'est toi qui vas les envoyer seulement le face que, les gars, c'est pas ici que ça va se passer. Venez honorer, venez non seulement honorer Meni, mais aussi honorer ces gars. Il n'y a pas meilleur honneur qu'on peut leur donner. Il n'y a pas meilleur honneur qu'on peut leur donner que ce qu'on a fait, que ce qu'on prévoit de faire là, le 21. Il n'y a pas meilleur honneur. Je vous assure, il n'y a pas meilleur honneur. Ce jour-là, si vous voulez que je sois servante, que je sois serveuse dans la salle, je serai serveuse. Si vous voulez me voir en tenue de servir, que je sois là pour vous servir, je vais vous servir. Je vais me plier en 4 pour que les gens qui viendront soient à l'aise. Je ne serai pas l'invité. Je serai là pour vous recevoir, pour vous mettre à l'aise. Pour qu'ensemble, nous honorons ces gens. Parce qu'ils le méritent. Ils le méritent. Ils ont fait un travail formidable. Ils ont fait un sacrifice que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, vous ne pouvez pas imaginer. Nous, notre sacrifice, c'est qu'on ne peut pas voyager. Vous savez ce qui est le plus incroyable? Parce que, vous nous voyez, on est ici. On est bloqué, on ne peut pas voyager. Ah non, on ne peut pas. on va passer comment pour voyager. Papa Robert, j'espère que tu vas venir, Papa Robert. De toute façon, je sais que tu seras là. Donc, on ne peut pas voyager. Ah, merci beaucoup, Foku King. Merci. Merci. Je vous dis, je serai au service. Si vous voulez que je vienne, parce que ce n'est pas à cet endroit qu'on doit dire que, non, ce n'est pas là qu'on doit m'honorer. Vous m'avez déjà honoré au deuil de mon père. Vous m'avez encore soutenu quand j'ai perdu mon téléphone. Vous m'avez racheté mon nouveau téléphone. Il est là, c'est ça qui fait le direct. Donc,
je ne vous demande pas autre chose que maintenant, il faut que nous aussi, malgré tout ce qu'on a eu à faire, malgré tous les chemins, tout l'argent investi, chaque année on cotise, on donne 10 € là. Moi-même, j'ai fait des levées de fonds pour les prisonniers politiques, on ne peut pas compter. Vous le savez, on a toujours fait ensemble. Mais cette fois-ci, c'est au-delà de ma personne. C'est au-delà de tout. C'est pour montrer aux gens qu'une diaspora peut mettre les divergences de côté et se mettre ensemble. Parce que ces gens qui sont en prison, ils ne sont pas en prison pour un village. Ils ne sont pas en prison pour un frère. Ils sont en prison pour un peuple. Parce que quand ils se levaient, c'était pour revendiquer les choses qu'on sont en train de voir aujourd'hui. Quand ils se levaient, c'était pour revendiquer la mauvaise gestion. Regardez l'aéroport de Douala, l'aéroport piscine. Vous avez vu de vos 2 ans, on ne vous a pas dit. Vous avez vu l'aéroport. Vous avez dit que partout il y a inondation. Donc, même dans notre aéroport, il y a inondation. Vous avez vu, on pose les seaux. Quoi? Vous vous moquez de moi, mais quand vous partez là au Cameroun, vous partez là, et que vous arrivez à l'aéroport là au Cameroun, et qu'il pleut, vous ne pouvez même pas sortir de l'aéroport, parce que l'eau coule de partout. Benguiste, soc dans la natation. C'est pour ça. C'est pour cela que ces gars et ces femmes sont levés pour aller revendiquer un meilleur Cameroun. Et regardez où ils sont aujourd'hui. Regardez où ils sont. Et vous dites qu'on ne doit pas les honorer? Vous dites qu'on ne doit pas les honorer? On ne doit pas organiser quelque chose et se mettre comme ça ensemble qu'on dit donner, chacun donne. En achetant dans son billet d'entrée, on donne. En entrant, quand tu achètes ton billet d'entrée, tu mets encore une petite enveloppe dans la poche parce qu'à l'intérieur, pour boire le champagne, pour boire le 18 ans, moi je ne parle pas des whisky de 12 ans, c'est 18 ans. Pour boire le 18 ans, il faut que tu mettes la main dans la poche. Donc, ne pas faire que tu prends un billet de 50 €, tu mets dans la poche et puis tu commences à marcher là. Tu penses que tu... Non. 50 € pour payer l'entrée. Et si tu payes à la porte, c'est 70 €. Si tu payes sur le lien qui est là, c'est 50. Si tu m'appelles que BDK, trouve-moi le billet, je t'envoie le numéro de maman Véronique, je t'envoie le numéro de Jacques, c'est 50. Mais si tu viens le jour là même pour entrer, ça ne sera pas le même prix. Donc, achetez vos billets maintenant. Achetez vos billets maintenant. Parce que ça, c'est cette soirée caritative qui va donner le ton et la tendance pour la convention du MLC de décembre. Oui, moi je ne suis pas dans le MLC, mais je soutiens un pion. C'est que ça énerve, viens m'enlever. Je soutiens. J'ai le droit de choisir qui soutenir. J'ai le droit de choisir qui accompagner. C'est mon droit le plus absolu. C'est la liberté, on appelle ça liberté de choisir. Donc, je vous dis, soyez tous là. Le mois d'octobre, économisez. Quand le salaire arrive, vous pouvez avoir la fête, mettez de côté. Vous mettez de côté. C'est-à-dire que quand le salaire arrive, on dit que vraiment, le 21, là, il n'y a plus rien. Non, 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 non. Dès que le salaire arrive, tu prends un petit 200, un petit 2 billets verts, tu mets de côté. Parce que la danse que je vais danser là-bas, hey, ouais. Dès que je danse au faroté, on met de côté pour les prisonniers. Tout ce qui sera fait, ce sera en faveur des prisonniers politiques. Ce sera pour les honorer. Ce sera pour leur dire merci une fois de plus. Encore merci pour ce que vous avez fait. Merci pour le prix que vous payez. Vous ne vous rendez pas compte? Je vous dis quelque chose. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live que vous donne un petit soc commentaire. Vous pensez? Les gens pensent que nous, comment nous on est bloqués. Eh, ma Gigi. Ma Gigi, cherchez même 2 boulots extra. Et qui est... Est-ce que moi, je parle même quand tu sais que pour toi et moi, je ne parle même pas parce que si tu ne fais pas le boulot extra, on va seulement galérer là-bas. Il y a des endroits que quand tu arrives, tu sais qu'il y a des gens qui vont laver ton nom. Donc, si tu ne cherches pas la soirée extra, on va seulement galérer là-bas. Donc, fais tout. Dis au père là que même l'anniversaire qu'on n'a pas fêté là, les 50 ans qu'on n'a pas fêté là, ma Gigi, c'est là-bas que tu dois ouvrir le champagne de ça. Tu sais qu'on devait prendre un champagne pour tes 50 ans. Donc, c'est là-bas que tu dois ouvrir le champagne de ça. On peut même fêter l'anniversaire une fois là-bas, ma Gigi. Vous dites que nous, on n'aime pas le Cameroun. Vous dites que on critique le Cameroun parce qu'on est... je ne sais pas si c'est la jalousie. Ce n'est pas que la jalousie parce que pour critiquer, c'est parce qu'on veut que les choses changent, que les choses s'améliorent pour un meilleur pays. Quand vous êtes resté là, quand vous avez vu la piscine du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez mis les organes, non? Oh, piscine, oh, stade de piscine, oh, stade de piscine, oh, vraiment, et ceci, vous avez tous mis les organes.
Comment on a ri, comment on s'est moqué. C'était sans savoir que dans 2 jours, c'était votre aéroport qui devait être aéroport piscine. Apprenons à nous dire les vérités, à dire quand c'est bon et à dire quand c'est mauvais. On ne critique pas le Cameroun parce qu'on n'aime pas le Cameroun. Justement, c'est parce qu'on aime le Cameroun qu'on veut que les choses changent. Vous savez, j'ai lu un post d'un combattant qui a écrit que... je ne sais même pas, il a écrit en disant que la mauvaise gestion, c'est-à-dire que ce sont les gens qui gèrent le Cameroun mal. Et on est obligé de critiquer. On n'a rien contre le Cameroun, mais on a un problème avec la gestion. La façon dont c'est géré. C'est-à-dire, ce post-là, je l'ai lu il y a peut-être ça 3 jours. Et tu veux voir ce dimanche matin, tu vois les résultats de la concours, les résultats du concours des inspecteurs de police, tu vois que sur 550 candidats, 450 candidats s'appellent un vendeur. Tu comprends que on est sur le bon chemin. Tu comprends que ce qu'on fait est tellement juste. Tu comprends que ce qu'on fait est tellement vrai. Parce que ce sont ces injustices que nous combattons. Mais quand c'est encore plus dur et plus mauvais, quand l'injustice est commise par ceux qui nous dirigent. Par ceux qui nous dirigent. Donc, je sais le travail qui est fait en interne. Je sais le travail qui est fait en interne par les organisateurs. C'est parce que... ah oui, en plus, je peux vous montrer la vidéo d'Abdelaziz. Je vais vous la montrer parce que je l'ai partagée en plus, ouais. Je l'ai partagée. Je vais vous montrer la vidéo d'Abdelaziz qu'il a fait toujours pour cette soirée. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que les gens sont en train, comment les gens sont en train. Mes chères sœurs, mes chers amis, en début de cette vidéo en live, je vous ai parlé de la soirée caritative qui sera organisée le samedi 21 octobre 2023 à la salle Bella Argenteuil. Cette soirée caritative est en lien avec ce dont je viens de parler, mais surtout en rapport avec l'arrestation et l'emprisonnement de centaines de Camerounais pour avoir dénoncé un certain nombre d'exactions, de faits de malgouvernance, notamment la gestion de la CAN, notamment la gestion des fonds Covid, notamment la question de la résolution de la crise dans le nord-ouest sud-ouest. Ou bien aujourd'hui, ils sont en prison pour 7 ans. Ils sont en prison pour 5 ans. Ils sont en prison pour 3 ans. Avec un certain nombre d'organisations de la société civile, nous avons choisi de pouvoir honorer à la soirée du 21 octobre 2023 ces Camerounais, ces Africains du Cameroun, ces sœurs et ces frères. Pour cela, nous allons continuer la mobilisation que j'ai commencée avec les uns et les autres à travers les réseaux sociaux et les médias à partir de la semaine prochaine pour que les 800 places de cette salle Bella Argenteuil soient remplies pour dire merci à ces citoyens africains pour leur combat et leur dire que nous sommes à leur côté. Ce qui sera récolté leur sera directement adressé. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Mes chers frères, mes chers... Ce qui sera récolté leur sera directement reversé. Vous connaissez Abdelaziz Moundé, vous connaissez son combat. Voilà. Il fait partie de la société civile pour l'organisation de cette soirée. Donc, je vous ai dit, Maman Véronique Tindo qui est là, elle fait partie, elle est dans l'organisation. Donc, ce sont des gens intègres, ce sont des gens qui ont quand même une crédibilité, ce sont des gens qui portent l'amour du Cameroun, qui portent... En fait, je ne peux même pas vous dire, commencer à vous dire que non, celui-ci fait... Vous les connaissez tous, donc ce n'est pas à moi de venir vous dire ce qu'ils font, bien ce qu'ils ne font pas. Vous les connaissez tous. Et Maman Véro, avec sa discrétion, c'est quelqu'un qui travaille derrière, c'est-à-dire qu'elle a un travail formidable. Abdelaziz, vous le connaissez, par sa pugnacité. Donc, je peux pas, je suis mal placé pour venir vous dire encore, c'est fait dans... Vous le suivez tous. Donc, quand vous voyez que ces gens ont pris l'initiative, on doit les honorer. Donc, quand je vous ai dit là que les amis de Bami Power, les amis de All Convention, tout ça, venez tous, on doit les honorer. Je dis bien honorer. On doit les honorer. Ils doivent se sentir... Et puis quand je parle même, je me dis, mais pourquoi... C'est parce qu'on n'a plus l'argent. C'est parce qu'on n'a même plus d'argent. On devait même avoir des t-shirts avec leurs photos.
On doit les honorer. Vous savez, quand il y a le concert de Valsero, j'avais fait des t-shirts avec des photos des prisonniers politiques. Hein. Parce que pour moi, on doit les honorer. Ce sont des gens qu'on doit respecter. On doit respecter ce qu'ils font. Oui, Pierre, j'ai compris. Je garde ton biais. Donc, en fait, tu sais, quand tu me dis garde mon biais, je garde mon biais. Donc, quand j'arrive là, parce que quand tu me dis garde mon biais, ça veut dire que je vais réserver le biais déjà que donnez-moi le biais pour telle personne. Donc, quand tu me dis garde mon biais, je garde le biais. Tu as dit ça en live et j'ai bien compris. Pas que le jour, tu dis que VDK, comme tu n'avais pas tôt, j'ai pris le biais à quelqu'un d'autre. Si tu prends le biais à quelqu'un d'autre, tu vas me rembourser mes 50 € un Pierre. Donc, ton biais est déjà verrouillé, bloqué chez VDK. Comprends comme ça. Donc, on doit les honorer. Je veux que vous dites, on doit les honorer. Ces gars, quand ils verront les vidéos, on va lancer les lives. Quand ils verront les vidéos, quand ils verront comment les Camerounais sont mobilisés, comment chacun a mis sa plus belle tenue traditionnelle, a mis sa plus belle tenue d'apparat pour venir les honorer, ils vont dire, ils sont quand même reconnaissants de ce que nous faisons. Bonsoir, Paco Rabanne, bonsoir à personne. Rendez-vous le 21. Ils vont dire, aussi dur que soit notre incarcération, aussi dur que soient nos conditions de vie, ces gens ne nous lâchent pas, ils ne nous oublient pas. Oui. Moi, je le dis toujours, et à chaque fois que je le dis, je le dis toujours avec les larmes aux yeux. J'ai été honoré quand j'ai perdu mon papa. J'ai été honoré par la diaspora. J'ai été honoré par les combattants de la diaspora. Vous ne pouvez pas savoir l'honneur que vous m'avez fait. Parce que quand je prenais ma petite salle pour organiser ma veillée, j'avais une petite voix qui me disait, oh, Viagère, est-ce que tu es même sûr que la salle va se remplir? Est-ce que tu es sûr que tu as même 10 personnes? Mais la salle était pleine à craquer. On appelle ça honorer quelqu'un. Les gens sont venus parce qu'ils se disent, oh, la fille là, vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut d'elle. Elle est grande gueule, elle insulte, parfois elle nous manque un peu de respect. Mais vraiment, on doit lui apporter un petit soutien, on doit lui mettre un petit sourire aux lèvres, ne pas se sentir seul. C'est l'occasion pour nous de montrer à ces gens qui sont embastillés que nous sommes avec eux, même si on est loin, même si nous on est dehors, on est libre de nos mouvements. Mais qu'on partage, c'est-à-dire un événement organisé uniquement pour eux, spécialement pour eux. C'est un grand honneur, c'est un privilège. Et de nous voir nombreux au même endroit, c'est encore plus magnifique. Il n'y a pas meilleure récompense que ça. On ne peut pas faire autre chose que ça. Donc, vraiment, j'avais gardé cette partie-là pour la dernière partie parce que c'était la partie qui était la plus importante. C'était la partie qui me tenait le plus à cœur parce que c'est quelque chose que les gens sont en train de préparer et que nous, avec nos petites voix de communicants, on est là, nous on est devant pour passer l'information, pour relayer, pour faire des lives, pour que les gens qui ne sont pas informés soient informés, pour que même les gens peut-être qui hésitaient, qui se disaient que non, qu'ils viennent, que peut-être que les gens se disaient que non, je ne vais pas d'avoir chose là, c'est le parti politique qui organise, voilà. Abdelaziz n'est pas dans le MS, donc voilà, c'est la société civile, c'est la diaspora positive que quoi j'entends dire qu'elle ne voit pas la diaspora, c'est nous la diaspora positive, c'est nous, faut pas avoir honte, c'est nous, faut pas avoir honte, c'est nous, et c'est ça la meilleure façon encore de montrer notre force, de montrer notre capacité à mobiliser, de montrer notre capacité à faire bloc quand cela est nécessaire. Voilà. Il y aura encore plein de lives dans le même temps, que ce soit sur la page de Sandy, que ce soit du côté de la Reine Mère Alternance. Ça va être de partout parce que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Donc, il y aura encore plein d'autres lives dans ce sens-là parce que le 21, on se mettra en tenue d'apparat. Oui, on se mettra en tenue d'apparat pour honorer nos prisonniers politiques. Et ce sera vraiment quelque chose de magnifique. Donc, vraiment, je vous exhorte encore massivement. Ceux qui ne savent pas où trouver le biais, ceux qui ont des petites questions, mettez-moi le message, je vais vous orienter clairement. C'est-à-dire que je vais vous porter, aller vous poser là où on parle du biais, là où les biais sont stockés, là où voilà, je vais vous donner le bon numéro, la bonne personne. Maman Véronique qui est là, fait partie des gens du comité d'organisation, donc forcément, on va vous aiguiller parce que c'est aussi notre job, c'est notre travail, c'est ça.
Si on sait que quelqu'un peut allumer sa caméra et avoir 2 personnes, la personne allume sa caméra avec ces 2 personnes, elle communique. Merci Caroline Lagloire, ma chérie. Elle communique, ma belle-sœur. Elle communique, elle ventile l'information et ça permet que les gens qui n'étaient pas là, j'aurai l'occasion de voir Anne-Marie qui dit qu'elle sera là. C'est quelqu'un que je connais depuis, à travers les réseaux sociaux, on communique à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me disent du côté de l'Angleterre que VDK, je serai là. Ça me fait une chaleur pas possible au cœur. Je me dis, oh, je verrai enfin ces gens parce que moi, la deuxième fois où j'ai vraiment rencontré les gens, hormis les manifestations, c'était au concert de Valsero. C'était au Zénith, c'était le point où les gens se disaient, VDK, on se retrouve à la place, on se retrouve là-bas, de place, là, c'est l'endroit où tout le monde doit être. C'était là-bas. C'est-à-dire que quand j'étais là, je voyais tout le monde, oh, VDK, oui, c'est moi, je t'ai dit que, voilà, VDK. C'est où j'ai eu le privilège de rencontrer des gens avec qui je passais, avec qui je faisais les lives et qui étaient dans les lives et que je n'avais pas encore mis une image sur le nom. Donc pour moi, quand quelqu'un me dit du côté de l'Angleterre que VDK, je serai là ce jour-là, compte sur moi, mais vous ne pouvez pas imaginer la joie, parce que la personne ne vient pas pour moi, la personne vient pour cette cause qui est commune. Et ça me fait exactement une joie immense au cœur de me dire, ce jour-là, je ferai Caroline Lagloire, ce jour-là, ma Juju, c'est bango, c'est un pied. Elle sait qu'il n'y a pas d'infidélité, c'est un pied. Ma Juju Victorine, c'est un pied. Elle sait que si elle vient, elle garde la place. Si elle vient avant moi, elle garde la place. C'est comme les ponctuels, comme les Français, elle va venir avant moi. Elle va dire que VDK. On a dit 19h, j'étais là à 18h45. Donc, elle sait. C'est bango. Donc, j'aurai ce plaisir de voir des gens comme celui qui m'a dit le Fokoué, je ne le connais pas. Il me dit VDK, c'est ça la bouteille de champagne. Donc, c'est lui qui vient me dire que VDK, c'est moi Fokoué. Je t'avais dit la bouteille de champagne, ça va être une grande fête. Venons ensemble. Ceux qui voudront voir Abdelaziz, ceux qui voudront rencontrer Abdelaziz. Moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer pour la toute première fois Abdelaziz. C'était lors de la manifestation pour les femmes qu'on avait enchaînées là-bas en Libye, l'esclavage, les trucs des esclaves en Libye avec des Kémy Séba, c'était ma toute première fois. Et j'étais tellement honorée de le rencontrer parce que vous voyez des gens qui sont là toujours devant, qui s'expriment, qui parlent. Et quand vous avez l'occasion comme ça de les rencontrer, ça fait toujours plaisir. J'espère même que Valsero sera là. Il faut que j'entre dans son inbox. Wilfried de Kanga, il faut que toutes ces personnes soient là, maman Véronique. Toutes ces personnes doivent être là, Wilfried de Kanga, Valsero. C'est le moment. C'est le moment où la résistance, tous les combattants, tous les gens qui sont pour le changement, toutes ces personnes-là qui se battent pour les prisonniers politiques, tous ces gens qui ont une pensée pour eux, tous ces gens qui participent parfois dans des levées de fonds, c'est le moment qu'on se retrouve ensemble pour pouvoir peut-être autour d'un pot manger, discuter ensemble, mais effectivement les célébrer. Les célébrer. Donc, il faut que je demande à Valsero s'il va être là, maman Agnès, parce que c'est important. C'est important. Ce sont des gens que quand ils disent que je serai là, ça fait en sorte que même... Certaines personnes qui disaient que non, je ne vais pas venir, oui, ils vont venir. Quand Wilfried dit que je serai là, ça donne envie à certaines personnes de venir. C'est très important. Donc, il faut que j'entre dans l'inbox de Wilfried pour demander que Wilfried, tu es au courant, je sais, mais il faut que tu me confirmes, tu seras là. Il faut que j'entre dans l'inbox de papa de la clinique, que Vals, c'est comment? Tu viens ou tu ne viens pas. Ne dis pas que, après tu me dis 3 jours avant que non, le train est monté, tu seras là. Donc, ça, ce sont les choses qu'on doit faire. C'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit mettre. C'est-à-dire, on doit mettre la pression partout. Fantomas Tarzan. Je te dis qu'il y a dans mon cœur si, dans Thomas Tarzan. Je parle en direct, dans le cœur si. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Ta place est là. Donc, tu pars partout. Tu vas toujours revenir parce que ta place est là. Ta place est là. Bienvenue. Donc, vraiment, rendez-vous le 21. Avant le 21, on va continuer à faire des lives, à faire des soirées de mobilisation, parce que ça, c'est pas de mobilisation pour vous donner encore plus d'informations. Peut-être que quand les gens, le comité d'organisation, s'ils ont des informations à nous donner, pour qu'on communique dessus, ils vont encore nous donner des informations. On va encore venir vous communiquer pour vous dire. Parce que c'est très... Tu restes à la fenêtre ou tu viens reconquérir ton ex et puis tu restes à la fenêtre. Ça a commencé comment? Donc, s'il y a des informations, le comité d'organisation sait comment nous joindre pour nous donner des informations pour qu'on puisse communiquer dessus. S'il y a n'importe quoi, si besoin, ils savent
à telle porte frapper. Ils nous connaissent, on se connaît, on est une famille. Donc, ils savent que si on peut mouiller le maillot, on va forcément mouiller le maillot. Donc, la place où il faut être, l'endroit où on doit se retrouver, c'est bien évidemment le 21 octobre à Argenteuil. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai de la place dans mon cœur pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais le dire encore aujourd'hui pour que les gens entendent, pour que ceux qui doutent comprennent. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Je suis ami avec tout le monde. D'aucuns moment me dit que je suis la reine de l'hypocrisie, je suis d'accord. Mais pour qu'il y ait une paix, pour que ce combat puisse au moins encore un peu avancer, on est obligé de faire des concessions. L'amour, il n'y a pas meilleur médicament que ça. La haine éloigne les gens. La haine éloigne les gens. La haine sépare les gens. La méchanceté sépare les gens. Je ne vais pas dire que je ne suis pas méchante. Hein. Je connais être méchante et même mauvaise quand il le faut. Mais j'arrive toujours à me mettre en question. Donc vous allez me voir, je peux faire 2 mois, je ne parle pas avec X ou avec Y. Après, je reparle. Parce que c'est important. Je ne peux pas, moi, toute seule, libérer ce pays. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je ne suis pas d'accord que les gens disparaissent pour dire qu'on vous laisse. Avez-vous des ça? Vous laissez à qui? À moi? Non. Si je serais vraiment prétentieuse, je ne sais pas, même ça, c'est même plus la prétention. C'est-à-dire que je veux péter plus haut que mon zout. On me dit que, oh, oui, partez, si vous êtes fatigué, partez, laissez-moi. Vous laissez que, je vais faire quoi avec ça? Je peux porter ça et marcher avec ça? Non. Donc, easy. Donc, quand il faut faire amende honorable, je fais mon amende honorable et je n'ai jamais eu honte. J'ai pas honte. S'il y a quelqu'un que je ne vois pas depuis, quelqu'un me fuit comme Fantomas Tazan, elle me fuit, je vois la personne disparaît. C'est comment? Tu me fuis, qui a quoi? Est-ce que tu dis que ta place qui était dans mon cœur là n'est plus là? Ta place est toujours là. Donc, c'est bango bango. Bonjour, Marve Sophie, petit phare. Bonjour ma chérie. Donc, le 21, on doit être là. On doit être tous là. Bonsoir, connaisse Nana. Tous. C'est la place où on doit être. Fantomas Tarzan, je veux pas savoir si tu es haineuse, si tu n'es pas haineuse. Ça, ce n'est pas mon problème. À quel il y a un problème là? Mon problème, c'est que je te dis que ta place qui est là, c'est là. Ça n'a pas bougé. C'est tout. Que tu sois haineuse, que tu sois pas haineuse, tant que la elle n'est pas avec moi, c'est pas mon problème. Moi, ma part et toi, c'est nous deux. Ma part avec Caroline Lagloire, c'est Caroline Lagloire et moi. Donc, c'est comme ça que je fais mes choses maintenant. Je ne veux plus qu'on me dérange. C'est trop dur. Vous imaginez, c'est trop dur. C'est trop dur. Qui peut libérer ce pays seul? Que celui qui peut le faire seul lève la main. On se met derrière, on applaudit, la personne le fait. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie de tout mon cœur pour être resté. Je vous remercie infiniment. Je vous exhorte vraiment à commencer à mettre un peu d'enchantement de côté pour notre soirée du 21. C'est très important. Honorons ces combattants. Rendons-les fiers. Oui, rendons-les fiers. S'il y a eu des moments où j'ai été en contact avec ces combattants, c'est à chaque fois qu'on organise quelque chose pour eux. Quand on était au Zénith, quand on venait dans les manifestations, quand on fait des choses pour eux, c'est en ce moment-là que je suis toujours en contact avec eux parce qu'ils sont toujours très très contents de savoir que c'est eux qui sont les figures emblématiques de cette lutte. Ça les fait tellement toujours chaud au cœur. Vous ne pouvez pas savoir. Ils sont toujours contents de savoir que quand tu te dis maman VDK, donc à la manifestation là, vous allez faire une photo pour marcher avec. Je dis oui. Ils ont le cœur rempli de joie. Oui, ils ont le cœur rempli de joie. Moi, j'ai eu plein qui m'ont dit, oh, maman, je n'ai pas vu mon t-shirt avec ma photo. Je dis, oui, j'avais fait, bon, l'argent ne pouvait pas faire pour tout le monde, mais j'ai fait un maximum. Je dis, mais je n'ai pas vu mon t-shirt avec la photo, maman, VDK. Parce que ce sont des petites attentions comme ça qui leur fait ressentir qu'ils ne sont pas seuls et qu'on ne les a pas abandonnés. Ce sont ces petites attentions. C'est très important. Donc, vraiment, merci infiniment et n'hésitez pas à cotiser et sachez que votre présence le 21 sera quelque chose de magnifique, sera quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc, la place où on doit être le 21, ce sera à Argenteuil.
plus d'informations, nous reviendrons vers vous. Donc, je remercie déjà comme ça le comité d'organisation, tous ces membres de la société civile qui ont pris qui ont porté ce projet, qui portent ce projet et qui continuent dans la communication. Moi, je vois les posts de Maman Véronique qu'elle fait tous les jours. Elle envoie, je vois dans les groupes WhatsApp, je vois. Et je me dis, malgré la vie de famille, malgré la vie de professionnel, c'est-à-dire on porte tellement de choses et on est là à se battre dans tous les sens pour ça. Donc, quand il y a un projet comme ça, moi j'appelle ça un très grand projet, on ne peut que l'accompagner. Donc, je vous remercie infiniment et je vous dis, rendez-vous dans la semaine, continuons la mobilisation, continuez à inviter vos amis, inviter vos voisins, inviter n'importe qui, invitez-les, c'est la fête. C'est la fête, ce n'est pas la fête d'un village, ce n'est pas la fête d'une famille, c'est la fête de la diaspora, de tous les enfants de la diaspora pour honorer ces prisonniers politiques. Voilà. Donc, merci à tous, merci, excellente fin de journée et à très bientôt. Merci infiniment.